C'est dans l'hindouisme que Gandhi a puisé l'essentiel de son inspiration pour mettre au point la théorie et la pratique de la non-violence. Deux concepts seront mobilisés. L'un, l'ahimsa, emprunté directement à la tradition hindouiste, l'autre, le satyagraha, proposé par Gandhi lui-même. L'hindouisme, à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, a développé la croyance en l'ahimsa, qui est l'absence de toute volonté de nuisance. Cette attitude spirituelle que l'on retrouve dans le bouddhisme et le jaïnisme désigne une non-violence généralisée et absolue. Littéralement, ahimsa, c'est l'abstention du meurtre, l'abstention de la blessure. A est privatif et an signifie frapper, tuer, blesser. Gandhi éprouvera la nécessité de dépasser la forme négative de ce mot ahimsa, qui se retrouve évidemment clairement dans le syntagme non-violence, en forgeant le concept justement de satyagraha, littéralement la force de vérité. Satya, vérité, agraha, fermeté. Pour indiquer le caractère actif et combatif d'une attitude indissolublement spirituelle et politique. Il s'agissait pour lui d'utiliser une force active à l'opposé de toute idée d'évasion ou de soumission que l'expression, par exemple, de résistance passive pouvait connoter. La vérité pour Gandhi est ce que nous dit la voix intérieure. C'est lui qui l'a défini ainsi. Et il ajoute, c'est le juge suprême de la légitimité de tout acte et de toute pensée. Cette notion de vérité est assez déroutante pour un esprit occidental, car elle renvoie non pas à la justesse des idées, mais à la justesse de la relation à l'autre. Comme l'écrit un des fidèles de Gandhi en France et fondateur du mouvement non-violent, Jean-Marie Muller, la vérité en définitive n'est pas théorique mais éthique. Ce qui est essentiel pour l'homme n'est pas d'avoir raison, mais d'être bon. La conviction de Gandhi, mise à l'épreuve du feu de l'action historique, est qu'il y a une efficacité des moyens pacifiques pour obtenir une paix qui soit juste. La paix se prépare par les moyens de la paix. Si tu veux la paix, prépare la paix. La fin ne justifie jamais les moyens. Le satyagraha est un principe qui s'inscrit dans un ensemble spirituel plus vaste et se décline de différentes manières. J'en ai repéré 6. Ainsi, lors d'un conflit, il ne faut jamais fermer la porte au dialogue avec l'adversaire. En particulier, on doit examiner ses raisons avec objectivité et être prêt à modifier son propre point de vue. Deuxièmement, il convient d'exclure toute menace mettant en danger l'adversaire. La souffrance physique est toujours exclue, ce qui interdit non seulement l'usage, mais la possession des armes. Troisièmement, la méthode de lutte, satyagraha, suppose que l'on ne modifie pas, du moins que l'on n'augmente pas, les objectifs visés au début du différend à quelque phase du conflit que ce soit, même si l'adversaire se trouve affaibli en cours de lutte. Quatrièmement, la stratégie satyagraha s'attaque aux structures qui conditionnent les personnes et non pas aux personnes qui conditionnent les structures. Ce sont les structures qui sont injustes. Et le postulat du satyagraha est la croyance optimiste en la bonté ultime de l'homme, y compris donc de l'adversaire. Mais il convient pour cela de libérer chez lui cette énergie positive inhibée bien souvent par la peur et la haine. Or, précisément, toutes les techniques de lutte satyagraha visent à inverser les tendances hostiles du psychisme de l'adversaire. Cinquièmement, le non-violent n'est pas candide au point de miser sur la conversion de l'adversaire. Il sait fort bien qu'il lui faut utiliser aussi des méthodes de contrainte, mais toujours par des moyens pacifiques, comme ce fut le cas en 1930 lors de la célèbre marche du sel, où furent mises en œuvre des techniques de non-coopération et de désobéissance civile. Sixièmement, le non-violent s'oblige à une ascèse pour apprendre à ne pas craindre la mort, à ne pas craindre la souffrance, ce qui a pour effet de désarmer l'adversaire, du moins est-ce la conviction en forme de pari de la stratégie non violente. Mais ce qui le distingue du pacifiste et le range dans le camp de ce que je nomme les pacifiques est l'exigence de courage et de risque si haute aux yeux de Gandhi qu'elle en vient même à être supérieure à la non-violence, pourtant présentée comme impérieuse. Le non-violent est pacifique et non pacifiste. Qu'est-ce à dire? Il convient donc de les distinguer. Le premier, le pacifiste, veut la paix à tout prix. Le second la veut ardemment aussi, mais pas à n'importe quel prix.
Le pacifiste, du moins dans sa forme défaitiste, naïve ou munichoise, récusant tout recours à la violence, encourt le double reproche de l'ingénuité, qui est un manque de sens politique et historique, et de la lâcheté, qui est peur de l'affrontement et peur d'assumer sa propre souffrance, peur de risquer sa vie. Le non-violent n'encourt pas ce reproche, et c'est ce qu'atteste la célèbre formule de Gandhi selon laquelle la lâcheté est pire que la violence. On ne cite pas toujours en entier ce propos. C'est ce que pourtant je me promets de faire. Voici ce long développement. Je crois en vérité que s'il fallait absolument faire un choix entre la lâcheté et la violence, je conseillerais la violence. Par exemple, lorsque mon fils aîné m'a demandé ce qu'il aurait dû faire s'il avait été avec moi en 1908 quand je fus victime d'un attentat, si son devoir eût été de fuir ou de me laisser tuer ou d'employer la force pour me défendre, je lui ai répondu que son devoir aurait été de me défendre, même s'il lui avait fallu employer la violence. C'est pourquoi je suis d'avis que ceux qui croient à la violence apprennent le maniement des armes. Je préférerais assurément que l'Inde eût recours aux armes pour défendre son honneur plutôt que de la voir devenir ou rester lâchement l'impuissant témoin de son déshonneur. Mais ajoutait Gandhi, et c'est cela qu'on oublie le plus souvent de citer, je crois que la non-violence est infiniment supérieure à la violence. Il fallait citer en entier ce passage pour éviter un contresens fréquent sur la pensée de Gandhi. En affirmant que la violence est préférable à la lâcheté, le Mahatma ne veut conférer aucune vertu positive à la violence, qui reste la loi de la brute et non celle de l'espèce humaine. Mais la non-violence, supérieure à la violence, se trahirait si elle prenait, si peu que ce soit, le risque du déshonneur. Entre la fuite et la violence, il ne faut pas choisir la fuite, selon la recommandation donnée par Gandhi à son fils, mais entre la violence et la non-violence, il faut, autant qu'il est possible, choisir la non-violence. Si la non-violence signifiait la lâcheté, le déshonneur, l'impuissance, alors elle perdrait sa supériorité sur la violence. Il faut aussi souligner, à côté de la grandeur et de l'efficacité historique de la non-violence, une limite souvent remarquée. C'est la nature de l'adversaire qui conditionne l'efficacité du satyagraha. Devant des Britanniques du XXe siècle, colonisateurs certes, mais civilisés, la non-violence a pu provoquer la réaction espérée d'inhibition des réactions violentes. Mais est-ce possible face aux djihadistes d'aujourd'hui? Et face à des nazis sans scrupule moral ayant substitué aux valeurs de la civilisation une idéologie froidement raciste et exterminatrice, niant l'égale dignité des êtres humains, y avait-il quelque espoir de convaincre sans contraindre et de contraindre sans violence? À l'évidence, Gandhi n'avait pas évalué la nature de l'adversaire nazi et la situation objective des Juifs quand il a écrit ces terribles phrases. Hitler a tué 5 millions de Juifs, mais les Juifs auraient dû s'offrir en masse au couteau du boucher. Ils auraient dû se précipiter d'eux-mêmes dans la mer du haut des falaises. Cela aurait soulevé l'univers et le peuple allemand. En fait, ils ont succombé par millions d'une façon ou d'une autre. On est en droit de rester abasourdi devant la grave incongruité de ce jugement péremptoire. Cela dit, le non-violent, selon l'héritage de Gandhi, et malgré ce que je viens de citer, doit être qualifié de pacifique et non de pacifiste. Le pacifique, sans éliminer totalement le recours à la violence, la considère toujours comme un pis-aller et même comme une défaite.